pour moi. Alléluia. Gloire. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Happy Resurrection Day. C'est comment on dit ça? Une bonne fête de résurrection. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous présents ce matin. Nous allons maintenant passer à une autre étape de notre culte. Nous avons une cérémonie de consécration que nous voulons faire. Nous avons des nouveaux diacres que nous voulons consacrer aujourd'hui. Alléluia. Ce sont des personnes qui servent fidèlement dans cette église locale. Et en cette saison, le Seigneur nous a mis à cœur de les établir comme diacres. Amen. Et je vais les appeler et ils vont se lever. Et quand je vais les appeler, si vous voulez être assez gentil, de les acclamer. Alléluia. Nous avons le frère, je ne veux pas écorcher son nom. Amen. Le frère Thiessé Eloge Stéphane Bliton. Alléluia. Nous avons aussi le frère Dago Kwabo Jean Fortez. Je vais demander aux candidats au diaconat de s'avancer, s'il vous plaît, si on peut leur faire la place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Frère Fortez, j'aimerais m'adresser à nos candidats. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'épouse de Loge? Elle peut se mettre derrière lui. Derrière lui. Merci. Au frère Kwabo et au frère Thiessé, j'aimerais dire ceci. Vous avez été observés, choisis, encadrés et formés pour servir en tant que diacre. Il est de mon devoir en tant que votre pasteur de vous faire voir la grandeur et l'importance de l'œuvre à laquelle vous avez été appelés et dans laquelle vous êtes actuellement installés. En acceptant cette confiance, vous indiquez sans réserve votre engagement et votre loyauté envers les messages, la doctrine, les programmes, la constitution, les politiques et les procédures de cette église locale. Je prie que vous soyez fidèles au Seigneur dans votre responsabilité jusqu'au moment même
où vous lui en rendrez compte. Amen. Le rôle du diacre ici à l'église, la Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 6 de comment est-ce que pendant qu'il y avait des besoins dans l'église, des besoins organisationnels, les apôtres ont établi des diacres pour qu'ils s'occupent de l'organisation pratique de l'église, pour que les apôtres s'adonnent à l'étude de la parole et à la prière. Amen. Les diacres ici sont responsables des départements, ils aident à organiser l'église et ils sont engagés, ils nous aident à préparer la Sainte Seine, comme vous le voyez si bien les premiers dimanches. Amen. Et les diacres sont aussi utilisés dans certains départements en fonction des besoins au niveau de l'église locale. Amen. Frères, après avoir été conseillé, encadré et pleinement instruit au sujet des responsabilités associées à votre office, acceptez-vous maintenant votre office comme une confiance sacrée et solennelle du Seigneur Jésus-Christ et promettez-vous de remplir vos responsabilités et votre ministère au mieux de votre capacité avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Si oui, répondez, vous pouvez répondre ensemble, répondez, nous le ferons avec l'aide de Dieu. Nous le ferons avec l'aide de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais maintenant m'adresser à la congrégation et vous demander, est-ce que vous, membres et visiteurs, reconnaissez et recevez ces diacres comme étant responsables dans la maison, dans la mission de l'extension du royaume de Dieu ici sur terre et pour vous aider à grandir dans votre marche avec le Seigneur? Si oui, que l'Église dise, oui, nous les acceptons. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever et en le faisant, nous voulons signifier que nous allons les assister avec amour dans le travail qu'ils vont faire et dans leur service dans cette église locale. Amen. Je vais inviter les pasteurs à venir. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers eux? Amen. Nous allons maintenant prier pour eux. Est-ce que, pasteur Ousmane, pasteur Kadi, si les futurs diacres peuvent s'agenouiller? Amen. Amen. Les pasteurs, les anciens, les ministres d'abord, s'il vous plaît. Ministers, come. Amen. Et j'aimerais qu'on prie pour eux. Amen. Si on peut les entourer, je vais demander aux anciens de venir. Et vous pouvez faire un plus grand cercle autour. Parce que les anciens viennent aussi. Peuple de Dieu, élevons la voix. Étendons nos mains. Prions pour eux, s'il vous plaît. Prions pour eux. Dieu leur a donné une nouvelle mission. Élevons la voix et prions pour eux. Alléluia. Amen. Les anciens, venons, étendons nos mains vers eux. Amen. Faisons un cercle, s'il vous plaît. Voilà. Et prions pour eux. Prions tous ensemble. Prions que Dieu leur accorde sa grâce, que Dieu leur accorde sa faveur, que l'Éternel les fortifie, que l'Éternel en fasse un travail dans leur vie et au travers de leur vie. Amen. Que Dieu leur donne l'onction nécessaire. Que Dieu leur donne son onction pour qu'il puisse accomplir son œuvre. Alléluia. Prions que l'Éternel les bénisse. Prions que l'Éternel les garde. Prions que l'Éternel les visite. Merci Seigneur. Je veux une autre dimension. Je ne veux plus être le même. Mon âme soupire après toi. Amène-moi là où tu es. Je veux une autre dimension. Je ne veux plus être le même. Mon âme soupire après toi. Amène-moi là où tu es. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi.
Je veux plus de toi. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je veux une autre dimension. Je ne veux plus être le même. Mon âme soupire après toi. Amène-moi là où tu es. Je veux une autre dimension. Je ne veux plus être le même. Mon âme soupire après toi. Amène-moi là où tu es. Je veux plus de toi. 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 C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension. Je ne veux plus être le même. Je ne veux plus être le même. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Emmène-moi là où tu es. Heavenly Father, Seigneur, c'est toi qui établis. C'est toi qui établis. Nous venons devant ton saint trône avec les nouveaux diacres. Seigneur, que leur marche te plaise. Qu'ils soient ces hommes et femmes remplis du Saint-Esprit. Seigneur, utilise-les pour établir l'ordre dans ta maison. Utilise-les pour être des exemples dans ta maison. Utilise-les pour rendre justice dans ta maison. Utilise-les pour manifester ta gloire dans ta maison. Qu'ils soient des hommes d'intégrité qui te craignent. Qu'ils sachent qu'ils sont des sacrificateurs d'abord avant d'être diacres. Qu'ils aient une marche qui t'honore. Père, maintenant que tu les propulses dans une autre dimension, dans une fonction, dans ta maison, fais d'eux des hommes et femmes de prière, des hommes et femmes de la parole. Comme Étienne, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Comme Étienne, qu'il puisse discuter, qu'il puisse parler de toi. Que ces diacres se tiennent à la porte et parlent à l'ennemi. Que ces diacres deviennent dans ta main des flèches pour détruire les œuvres ténébreuses dans ta maison et dans la vie de ton peuple. Que ton onction les distingue. Que ton onction les distingue.
Car parmi tant d'autres, tu les as choisis alors que ton onction les distingue. Seigneur, qu'ils soient humbles. Que l'humilité de Christ se manifeste en eux et par eux. Qu'ils soient accessibles par leurs frères dans cette maison. Utilise-les pour faire la différence dans cette maison. Utilise-les pour bénir dans cette maison. Qu'ils soient une addition dans cette maison et asset dans cette maison. Qu'ils deviennent désormais des murailles que l'ennemi ne peut pas franchir pour rentrer dans cette maison. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, que tes dons, les dons que tu as prévus pour chacun d'eux, soient actifs. Qu'ils guérissent les malades, qu'ils ouvrent les yeux des aveugles, que les lépreux soient purifiés par eux, les lépreux spirituels et physiques. Donne-leur, Seigneur, manifeste en eux la puissance de la purification. Oh Dieu, qu'ils soient des vases d'honneur, des vases où des rivières d'eau couleront. Que les eaux en eux ne soient pas des eaux étrangères, mais que ce soit ces rivières d'eau qui viennent du Saint-Esprit. Oh Dieu, bénis-les, bénis-les, protège-les, pourvois à tout ce dont ils ont besoin pour être des diacres selon ton cœur, dans le nom de Jésus. Que toute association qui sera néfaste pour leur croissance dans cette fonction que tu leur donnes, je maudis ces associations au nom de Jésus. J'annule ces associations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que désormais, ils soient ceux-là qui impactent, qu'ils ne soient pas influencés par l'extérieur, mais que toi, ô Esprit de Dieu, tu les influences afin qu'ils influencent les autres dans le nom de Jésus. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire, je proclame qu'à cause de ton onction, ils le feront maintenant. Tout ce qui était domination des ténèbres dans leur vie aujourd'hui, à cause de ton onction, les dominations ténébreuses, les œuvres de la chair sont détruites au nom de Jésus. Tout ce qui était fardeau sur les épaules, à cause de ton onction, les fardeaux sont ôtés au nom de Jésus. Ton onction manifeste ta puissance en eux. Ton onction manifeste ton royaume dans leur vie et au travers d'eux, dans le nom de Jésus. Merci pour l'humilité qui vient de toi. Merci. Merci Seigneur. Change leur langage. Oh Dieu, change leur langage. Change leur langage. Lave leurs yeux avec le sang de l'agneau. Désormais, que leur langue t'appartienne. Qu'ils ne disent que ce que toi tu dis. Qu'ils ne font que ce que toi tu fais. Dans leur lieu de travail, que l'on sache qu'ils ont changé. Qu'il y a eu transformation. Seigneur Jésus, que ta robe les revêt maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen.
Fortez et Éloge. Je vous charge maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que vous puissiez vous efforcer de remplir votre fonction de diacre au meilleur de vos connaissances et que vous puissiez chercher la direction divine dans le travail auquel l'Éternel vous appelle. Nous voulons vous présenter ce certificat. Certificat de nomination, ceci est pour certifier que M. Dago Kouabo Jean Fortez est officiellement nommé diacre à l'église Harvest Intercontinental de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et certificat de nomination, c'est pour certifier que M. Thiessé Éloge Stéphane Bliton est officiellement nommé diacre à l'église Harvest Intercontinental de Côte d'Ivoire Angré. Alléluia. Église de Jésus-Christ, on va s'élever et recevoir nos nouveaux diacres. Tournez-vous vers l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. S'il vous plaît. Après le culte, dans le hall, nous allons les féliciter. Acclamons le Seigneur pendant qu'ils vont s'asseoir. Amen. Merci, merci, pasteur. Merci, ancien et ministre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va passer à la parole du Seigneur. Compte tenu du temps qui nous est imparti. Amen. Venez avec moi au livre de Matthieu, chapitre 28. Amen. C'est le dimanche de la résurrection. Avant de passer à la parole, hier, nous avons eu un temps d'évangélisation. Alléluia. Qui était à l'évangélisation? Si c'était à l'évangélisation, laisse-moi voir ta main. Gloire à Dieu. Nous avons eu un temps formidable. Et je voulais voir si on pouvait vous montrer quelques photos de ce temps d'évangélisation. Je vais vous faire une petite anecdote. Nous allions vers le marché Valentin. Et on était en train d'évangéliser, on arrivait d'un maquis. Et puis il y avait des gens qui étaient en train de boire. Et on a commencé à évangéliser, ce sont les filles qu'aimaient. Blondine et les autres, elles sont parties. On les a suivis. Et puis le gars, il a vu les prospectus, les filles lui ont donné, il a vu. Et il m'a vu, il m'a reconnu. Il dit, mais hey, c'est le Mogol là qui est sur la photo là, non? Il dit, Chao, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, ok, assois-toi. Il dit à son ami, lève-toi, lève-toi. Chao, assois-toi ici. Il dit, mais où est la go là? on dit, elle arrive, elle est derrière. Il dit, bon, il dit, mais on veut te parler de Jésus. Il dit, non, on ne parle pas ici. Go là n'a qu'à venir d'abord. Donc j'ai dit aux enfants là, appelez, ma femme, elle va venir vite. Et maman vient, maman avait le masque. Et puis, j'ai dit, mais elle est là. Il dit à son ami, lève-toi, elle va s'asseoir. Maman s'assoit. Et puis il dit à maman, est-ce que c'est toi? Bon, si c'est toi, il faut enlever Corona, là, on va voir. Bien aimé, je vous dis, ils étaient 4, je crois, ils étaient 4. Et on a commencé à leur prêcher l'évangile. Et quand on a fini, ils ont fait la prière du pécheur avec nous. Ils ont accepté le Seigneur. C'était formidable. C'était extraordinaire. Alléluia. Amen. Et on vous montre juste quelques photos, mais nous voulons encourager l'église. Amen. Je vous dis, nous sommes sortis évangéliser, mais vous ne savez pas la joie que ça nous a procuré. Et tous ceux qui sont partis peuvent témoigner. Hein. C'était des moments extraordinaires. Amen. Alléluia. Donc s'il vous plaît, restez à l'écoute parce que nous voulons faire ça plus souvent. Nous sommes l'église des moissonneurs. Dis après moi, nous sommes l'église des moissonneurs. Les moissonneurs moissonnent.
Alléluia. Amen. Donc nous voulons sortir plus souvent. Amen. Restez à l'écoute. Et déjà, je pense que sûrement pour samedi de Pentecôte, on va voir si on peut faire quelque chose ensemble. Mais l'idée, c'est qu'au moins chaque 2-3 mois, on sort ensemble en tant qu'église pour être une bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Pour tous nos invités, que Dieu vous bénisse. Hier, nous croyons qu'il y a des personnes que nous avons invitées hier et qui sont venues au culte ce matin. Amen. Je ne sais pas, parmi nos invités, si vous êtes venus hier, si vous êtes venus ce matin parce qu'on vous a invité hier, est-ce que vous pouvez lever la main? Y a-t-il quelqu'un qui est là ce matin parce qu'il était invité hier? Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Levez les mains s'il vous plaît pour que l'église vous voie et qu'on puisse vous acclamer. Alléluia. Amen. Merci, merci, merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon frère là-bas derrière. Il est là ce matin. Il est venu au culte en anglais. C'était en anglais, donc il est resté pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et que ce pourquoi vous êtes venus dans sa maison aujourd'hui, que l'Éternel fasse au-delà et qu'il vous surprenne. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Matthieu, on a dit Matthieu combien? Matthieu chapitre 28, verset 1. Il est vivant. Et ne dormez pas. Hein? Il est vivant. Est-ce qu'il y a un peuple là qui est ressuscité ici ce matin? Tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. On va se lever pour la lecture de la parole. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 6. Si vous y êtes, dites Amen. Hein? Amen. Ministre Obi. De la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Amen. Dites après moi, il n'est point ici, il est ressuscité. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est ressuscité. Dis à ton voisin, parce qu'il a vaincu la mort, toi aussi tu vas vaincre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui c'est un jour de célébration. Je ne vous sens pas. On dirait que vous n'êtes pas content. Hein? Amen. Mais c'est un jour de célébration. Parce que Jésus a vaincu. Amen. La résurrection du Seigneur Jésus est l'un des plus grands événements dans la foi chrétienne. Amen. Jésus est allé dans le tombeau. Il était mort, mais il est ressorti vivant. Alléluia. Ils l'ont mis dans le tombeau. Il était mort, mais il a vaincu la mort et il est ressorti vivant. C'est ça l'histoire de tout l'évangile. Quand on parle de la bonne nouvelle c'est que Jésus est rentré dans le tombeau et il est sorti en vie. Et parce que Jésus est rentré dans le tombeau et il est sorti en vie, quelqu'un qui est venu aujourd'hui avec une situation qui était morte va repartir avec la vie. Si c'est toi, donne-moi un amen fort. Alléluia. Amen. Il est vivant. Et nombreux parmi nous, nous pouvons témoigner que Jésus est vivant. Bien-aimé, c'est parce que Jésus vit que toi et moi, nous sommes là ce matin. Alléluia. C'est parce que le tombeau ne pouvait pas le maintenir captif que vous et moi, nous sommes là ce matin. La Bible dit qu'avant qu'il y ait un dimanche, il y eut un vendredi. Alléluia. Amen. Et le vendredi là,
avant que Jésus ne se retrouve dans le tombeau, il était un objet de pitié. Alléluia. Alléluia. On regardait la situation de Jésus et les hommes étaient navrés de sa condition. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 27 que les gens ont craché sur lui et ils lui ont mis une couronne d'épines. Les gens se sont moqués de lui. Les gens l'ont méprisé. Il fut rejeté, abandonné par ses disciples. Mais quand Jésus est ressuscité des morts, toutes choses lui étaient assujetties. Alléluia. Je veux déclarer en ce jour de la résurrection, tout ce qui se moquait de toi va s'aplatir devant toi dans le nom de Jésus. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui te maintenait en captivité est brisé et anéanti dans le nom de Jésus. Ton amen est resté au plafond. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui voulait te garder dans le tombeau est brisé et anéanti dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui voulait tuer ta vie, tuer ta joie, tuer tes affaires, tuer ton mariage, tuer ta famille, est anéanti dans le nom de Jésus. Dis Amen. Aujourd'hui est un jour de célébration, bien-aimé, car Jésus a vaincu. Amen. Et parce que Jésus a vaincu, nous nous devons de nous réjouir, de célébrer les bienfaits de l'Éternel, de rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait. Bien-aimé, tu comprends que la résurrection est importante quand tu vois ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 17. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, tout le boucan on fait là, ça ne va pas quelque part. C'est la résurrection de Christ qui fait que ce matin, vous et moi, nous pouvons vivre et marcher par la foi. C'est la résurrection de Christ qui fait que ce matin, nous pouvons proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la résurrection de Christ, alléluia, qui nous donne de nous réjouir de cette foi que nous avons. Sans la résurrection, notre foi est morte. C'est la résurrection qui rend la chrétienté profitable, vivante. C'est pourquoi la chrétienté n'est pas appelée, on appelle les autres religions des religions mortes. Mais la chrétienté est une religion qui est vivante parce que Christ est en vie. Il n'est pas mort. Alléluia. La majeure partie des religions célèbrent des tombeaux. Ils se retrouvent dans les cimetières, là où leurs prophètes, leurs fondateurs sont enterrés. Mais Christ, lui, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Et ce matin, nous déclarons que le tombeau n'a pas pu le retenir captif. La mort n'a pas pu le retenir. Les œuvres du diable n'ont pas pu le retenir. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu les oppositions. Il a vaincu les impossibilités. Et il a fait pour toi. Il a fait pour moi. Et c'est pourquoi tu vas te lever et crier Alléluia. Bien-aimé, ce que Christ a fait, il a fait pour toi, il a fait pour moi. Parce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 8, que nous étions morts dans nos offenses. Alléluia. Et la vie, sa vie qu'il a donnée, la résurrection qui s'est produite, il est ressuscité pour toi et il est ressuscité quoi? Pour moi. Et nous célébrons un Seigneur qui est vivant. Dis après moi, il n'est pas mort. Il est vivant. Dis après moi, oh Dieu, merci pour ta puissance, pour ton esprit de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Parce qu'il vit, moi aussi je vis. Parce qu'il a vaincu, moi aussi je peux vaincre.
Parce qu'il s'est levé, moi aussi je peux me lever. Je déclare, tous ceux qui cherchent à me garder à terre, maintenant est brisé dans le nom de Jésus. Les limitations sont anéanties dans le nom de Jésus. Éternel oh Dieu, tout comme ce jour, il y a plus de 2000 ans, tu as opéré un grand miracle quand tu as ressuscité Christ des morts ce matin. Oh Dieu, donne-moi d'expérimenter un miracle dans ma vie et dans ma situation. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen foudroyant. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est ressuscité. Et parce que Jésus est ressuscité, cela nous réjouit. Parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons célébrer, nous pouvons danser, nous pouvons nous réjouir pour 2 ou 3 raisons. Alléluia. La première raison pour laquelle nous nous devons en ce jour de célébrer, de rendre grâce à Dieu, c'est parce que en ce jour, Dieu nous a montré que la vie est plus forte que la mort. La résurrection de Jésus nous montre que la vie est plus forte que la mort. La vie est plus puissante que la mort. Et en ce jour de résurrection, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Si tu es d'accord, dis Amen. Nous célébrons la victoire de l'amour sur la haine. Dis Amen. Nous célébrons la victoire du bien sur le mal. Dis Amen. Nous célébrons la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dis Amen. Nous célébrons la victoire de la vérité sur le mensonge. Dis Amen. Nous célébrons la victoire de la sagesse de Dieu sur les œuvres du diable. Dis Amen. Nous célébrons la victoire de la foi sur la peur. Dis Amen. Nous célébrons la victoire de l'espérance sur le désespoir. Dis Amen. Parce qu'en ce jour, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Alléluia. Nous pouvons nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 11, les versets 25 et 26, il dit à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, la résurrection, ce n'est pas un événement. La résurrection, c'est une personne. Et elle s'appelle Jésus. Il dit à Marthe et Marie, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et celui qui croit en moi ne meurt jamais. La résurrection établit sans équivoque la victoire de la vie sur la mort. Et la vie de Christ est une vie invincible. La vie de Christ est une vie indestructible. La vie de Christ est une vie immortelle. La vie de Christ est une vie intuable. Et cette vie-là est en toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 27, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, parce que cette vie en toi, ça te rend invincible. Parce que cette vie en toi, ça te rend indestructible. Parce que cette vie en toi, ça te rend intuable. Dis après moi, oh Dieu, la vie de Christ qui est en moi me rend invincible, me rend indestructible. La vie de Christ en moi me rend intuable. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand Christ est ressuscité des morts, Christ révèle alors que la vie est plus forte, la vie est plus puissante que la mort. Alléluia. Deuxième chose, quand Christ est ressuscité des morts,
Christ nous montre que quand l'ennemi a manifesté le pire qu'il peut faire, c'est en ce moment-là que Dieu manifeste le meilleur de ce qu'il a offert. Le diable a pensé, en crucifiant Jésus à la croix, en le mettant à mort, que tout était fini. Mais c'est en ce moment-là que Dieu s'est manifesté et il a donné au diable la surprise de sa vie. Car la Bible dit, si l'ennemi savait, ils n'allaient pas crucifier le Fils de gloire. Si l'ennemi savait, il n'allait pas crucifier Jésus. La résurrection confirme que quel que soit ce que l'ennemi fait, Dieu est celui qui a le dernier mot. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que l'ennemi fait, c'est Dieu qui a le dernier mot. Ta vie est dans les mains du Seigneur. Ta vie n'est pas dans la main d'un homme. C'est Dieu qui décide ce qui va arriver à ta vie. Et je veux que quelqu'un sache, Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Et parce que Dieu est le Dieu des vivants et qu'il n'est pas le Dieu des morts, tu vivras, oh, tu vivras. Tu ne mourras pas et tu vas proclamer les bienfaits de l'Éternel. Parce que Dieu est le Dieu des vivants, je déclare, tout ce qui est mort prématuré, qui veut s'élever dans ta vie, est maintenant anéanti et brisé en cette saison de la pandémie de coronavirus. Je déclare, quelles que soient les variantes de corona, tu ne seras pas atteint. Parce que l'esprit de résurrection vit en toi. Je maudis la mort prématurée à périr dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ta vie, ma vie, oh, c'est dans la main de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, le sorcier au village qui peut me tuer, il n'est pas encore né. Oui. Et c'était parce que vous avez peur d'aller au village. Tu as peur de quoi? Il ne faut pas avoir peur. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Yeah. Si tu es né de Dieu là, tu triomphes du monde. La Bible dit, hein, dans notre passage, Matthieu chapitre 27, verset 62 à 66, la Bible dit, le diable voulait finir avec Jésus. Donc, le bonhomme est mort, dit après moi, il est mort. On l'a mis dans le tombeau. Quand on l'a mis dans le tombeau, la Bible dit, les Juifs, les chefs des Juifs sont allés voir Pilate, le gouverneur. Et ils ont dit à Pilate, quand Jésus était en vie, il a dit que quand il va mourir, il va ressusciter le 3e jour. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, j'aime le passage. Ce sont les ennemis de Jésus qui rendent témoignage qu'il va ressusciter le 3e jour. Parce que si vous regardez dans Jean chapitre 21, les disciples de Jésus sur le chemin d'Emmaüs ne croyaient même pas que Jésus était ressuscité. Alléluia. J'ai dit, oh, ce sont tes ennemis qui vont faire ton atalakou. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ouais. Bon, attends, j'ai parlé, ceux qui nous écoutent en direct. Atalakou, ça veut dire faire tes éloges. Ouais. Écoutez, la Bible dit, ils sont allés dire à Pilate, si la tombe n'est pas scellée, ses disciples vont le prendre et ils vont aller dire partout qu'il est ressuscité. Donc Pilate dit, faites ce que vous voulez. Ils disent, bon, comme il est déjà dans le tombeau, nous, on va mettre une pierre devant le tombeau pour nous assurer qu'il ne va pas sortir. Dis après moi, une pierre. Quand ils ont fini de mettre la pierre, ils disent non, la pierre là, ça ne suffit pas. Nous allons sceller la pierre. Dis après moi, sceller la pierre. Donc ça fait 2 noms. Donc ils ont mis une pierre. Le gars est mort. Aïe, ils ont mis une pierre devant le tombeau. Mais ils veulent s'assurer, il n'y a même pas un moyen qu'ils peuvent utiliser pour sortir. Ils ont scellé la pierre. Quand ils ont fini de sceller la pierre, ils ont demandé à Pilate de leur donner quoi? Une garde. Dis après moi, une garde. Bien-aimé, laissez-moi vous aider. Je viens de découvrir une garde là. Ce n'est pas un soldat qu'on a mis devant le tombeau. Hein. Une garde du temps de Jésus dans l'armée romaine. Une garde est composée d'au moins 100 soldats. Yeah. Donc imaginez-vous, on a mis la pierre, on a scellé la pierre, bon homme est mort, mais ils veulent s'assurer
qu'il ne peut pas sortir. Donc on met une garde. Une garde là, c'est au moins 100 soldats. C'est-à-dire tu as au moins 10 qui sont devant. Il y a 10 qui sont derrière. Tu as 80 soldats qui sont autour. Tout ça là pour garder la tombe d'un mort. Pourquoi? Parce que le diable veut s'assurer que le bonhomme est à terre et il va rester à terre. Il ne peut pas sortir. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, là où le diable s'assurer que tu restes à terre, que tu ne sois jamais rien, là où le diable veut s'assurer que ta vie n'aille pas de l'avant, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Car la Bible dit, avec tous les gardes, avec toutes les pierres, avec tout ce qu'ils ont fait pour sceller le tombeau, un ange de l'Éternel, dis après moi, un ange de l'Éternel est venu. Il y a eu tremblement de terre. Les gardes ont gagné temps. Oh, pourquoi je parle comme ça aujourd'hui même? Il y a eu tremblement de terre. Les gardes étaient paralysés. Ils ne pouvaient rien faire. Un ange de l'Éternel, il est descendu et il a roulé la pierre. Un ange de l'Éternel est descendu et il a roulé la pierre. Là où on a dit Jésus ne peut pas sortir, là où on a scellé pour ne pas que ça s'ouvre, là où on a mis des gardiens pour ne pas que tu t'échappes, je vais dire à quelqu'un ce matin, tout comme l'ange a fait rouler la pierre, je déclare tout ce qui était obstacle dans ta vie, l'Éternel fait rouler les obstacles à ton progrès. L'Éternel fait rouler les obstacles à ta prospérité. L'Éternel fait rouler les obstacles à ta promotion. L'Éternel fait rouler les obstacles à ton mariage. Est-ce que quelqu'un peut me dire yes? L'Éternel fait rouler les obstacles à ta guérison. L'Éternel fait rouler les obstacles dans ta vie. Un ange, dis après moi, un ange. Un ange éternel. Il a fait rouler la pierre. Et quand il a fini de faire rouler la pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Lisez. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien-aimé, est-ce que je peux vous dire quelque chose? L'ange s'est assis sur la pierre. En s'asseyant, il veut dire aux ennemis de Jésus, maintenant là, je vais voir qui va prendre pour remettre là-bas. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est ressuscité et il est ressuscité pour toujours. La bénédiction que Dieu te donne, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour toujours. La grâce que Dieu te donne, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour toujours. Bien-aimé, je vais dire, vous savez souvent, tu peux expérimenter une grande percée dans ta vie. Et puis on dit tu es guéri. Et puis tu commences à sentir des signes. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'ennemi veut te ramener là où tu étais. Et l'ange s'est assis pour dire, hey, le bonhomme est sorti. Et il n'y a aucun homme, aucune femme, aucune principauté ni puissance qui va remettre cette limitation-là dans sa vie. Sa résurrection est finale. Sa résurrection est permanente. Ton miracle est permanent. Ta guérison est permanente. Ta promotion est permanente. Ta percée est permanente. Là où l'ennemi voulait s'assurer que Jésus ne pouvait pas sortir, Jésus est sorti. Et l'ange s'est assis sur la pierre. Et cela me rappelle les paroles du Seigneur Jésus dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36. Celui que le Fils a libéré est réellement libre. Celui que le Fils a libéré est réellement libre. Et ce matin, je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un, parce que Christ est ressuscité, tu es libre de la domination du péché. Parce que Christ est ressuscité, tu es libre de la peur de la mort. Parce que Christ est ressuscité, tu es délivré de la malédiction ancestrale. Parce que Christ est ressuscité, tu es libéré de toute forteresse dans ta vie. Celui que le Fils a libéré est comment? Véritablement libre. Dis après moi, oh Dieu, parce que Christ est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Je déclare
que je suis libre de toute oppression de l'ennemi. Je suis libre de toute malédiction ancestrale dans le nom de Jésus. Parce que Christ est ressuscité. Je suis libre dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, je vous dis, quand le diable vient avec le pire de ce qu'il peut faire, c'est en ce moment-là. Dieu dit, tu as fini, maintenant j'arrive. Je ne peux m'empêcher de penser à l'histoire de Joseph. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 37 au verset 20, que Joseph avait un futur glorieux. Joseph a eu un songe et il a eu la maladresse, je dirais maladresse même, c'est pas tout on dit, de partager avec ses frères. Et la Bible dit au verset 20 que ses frères ont, par jalousie et par envie, ont décidé de se saisir de lui. Ils disent, saisissons-nous de celui-là et mettons-le à mort. Et ils disent, et on verra ce qui adviendra de son rêve. On verra ce qui adviendra de son rêve. Et la Bible dit, ses frères l'ont saisi. Ils l'ont mis dans un puits. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu comme esclave. Dans un pays lointain. Vous savez pourquoi? Pour s'assurer qu'on ne voit jamais plus Joseph. Pour s'assurer que Joseph était mort. Ils ont pris ses vêtements. Ils sont allés vers son père. Ils lui ont dit, un animal sauvage l'a dévoré. Voici ses vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient s'assurer que Joseph là ne pouvait jamais se manifester. Mais c'était mal connaître le Seigneur. Dis après moi, c'était mal connaître Dieu. Parce que la Bible dit, dans le même livre de Genèse, chapitre 48, que quand il y avait la famine dans le pays, les frères de Joseph se sont retrouvés en Égypte. Alléluia. Alléluia. Et quand ils sont arrivés en Égypte, quelle fut leur surprise? Le Joseph qu'ils ont vendu. Le Joseph qu'ils croyaient mort. Le Joseph qu'ils croyaient anéanti et fini était le premier ministre d'Égypte. Quelle fut leur surprise? Je vais dire à quelqu'un ce matin, parce que Christ est ressuscité, ta vie va surprendre des gens. Ta vie va surprendre des gens. Oh, ta vie va surprendre des gens. Leur plan fut frustré. Là où ils voulaient le mettre à mort, Dieu avait un autre plan de vie pour Joseph. Là où l'ennemi voulait finir avec lui, Dieu avait un plan d'élévation et de prospérité pour Joseph. Bien-aimé, là où l'ennemi veut te mettre à terre, c'est en ce moment-là que l'Éternel va révéler ce qu'il a réservé de bien, ce qu'il a réservé de puissant, ce qu'il a réservé de glorieux dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie va frustrer les plans du diable à partir d'aujourd'hui. Dis Amen. Il y a des gens qui étaient convaincus que tu es kabako, tu es fini. Il n'y a plus rien de bon qui peut se manifester dans ta vie et au travers de ta vie. Ils sont convaincus qu'ils ont fini avec toi. Mais je suis venu dire à quelqu'un, j'ai une nouvelle pour toi. Car quel que soit ce que l'ennemi fait, Dieu a toujours un plan qu'il a en réserve, qui va éblouir l'ennemi, qui va étonner le diable. Car nombreux sont les plans dans le cœur d'un homme, mais c'est le conseil de l'Éternel qui va toujours prévaloir. C'est le plan de Dieu qui va toujours prévaloir. C'est la stratégie de Dieu, la volonté de Dieu qui va toujours prévaloir. Là où les frères de Joseph avaient déjà déclaré, c'en est fini de celui-là, Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. C'est Genèse 45, versets 3 à 8.
Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'ennemi qui décide si tu vis ou si tu meurs. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Non, 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 non. Ce n'est pas le sorcier du village qui décide si tu vis ou si tu meurs. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Ce n'est pas l'ennemi qui décide. Ce n'est même pas un médecin qui décide si tu vis ou si tu meurs. Car ta vie est dans les mains de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne mourras point, mais tu vivras pour proclamer les bienfaits de l'Éternel. Tu ne mourras point, mais tu vivras pour proclamer la grandeur de l'Éternel. Tu ne vivras point, mais tu ne mourras point, mais tu vivras pour témoigner que Jésus est bon, que Jésus est fidèle, que Jésus est puissant, que Jésus délivre, que Jésus guérit, que Jésus restaure, pour témoigner que Jésus est bon. Ah. J'aime la résurrection, parce que la résurrection nous montre que la vie est plus forte que la mort. La résurrection nous montre que quand le diable a fait, l'ennemi a fait ce qu'il peut faire de pire contre ta vie, en ce moment-là, Dieu agit et Dieu va surprendre tout le monde. Mais troisièmement, je vais aller rapidement parce que je vais finir à 13h. Troisièmement, ce que la résurrection nous montre, c'est que quel que soit où, comment dirais-je, quel que soit le degré de léthargie dans ta situation. Attends, je vais dire ça encore. La situation dans ta main là, même si elle est morte, la résurrection nous enseigne. Il ne faut pas t'empresser d'enterrer, parce que ça peut toujours s'élever. La résurrection nous enseigne que quel que soit où, quel que soit le niveau, là où cette situation est morte, où cette condition est désespérée, ne t'empresse pas de l'enterrer, Pascal, parce que Jésus peut toujours ressusciter. La Bible nous dit, dans le livre de Luc chapitre 7, verset 11, parlant de la veuve de Naïn, la Bible dit qu'il y avait une veuve qui avait son fils unique, qui était mort. Et ils l'ont mis dans un cercueil. Et on le transportait au cimetière. Alléluia. Ce fils-là représente, son mari est mort. C'est le rêve de sa vie. C'est celui qui va pourvoir pour elle. C'est celui qui va prendre soin d'elle. C'est celui qui va lui tenir compagnie. Elle n'a personne d'autre. Et la Bible dit, ce seul fils-là, qui représente la chose la plus chère dans sa vie, c'était dans un cercueil. Et les gens ont porté ça. Ils étaient en train d'amener ça au cimetière. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui a pris une situation dans ta vie que tu es en train de conduire au cimetière. Je suis venu te dire ce matin, parce que Christ est ressuscité, il peut toujours donner vie à cette situation. C'est peut-être ton mariage. C'est compliqué. Donc tu as déjà mis dans un cercueil et tu es en train d'apporter au cimetière. Je dis parce que Christ est ressuscité, ce mariage-là peut revenir à la vie. Ça peut être concours de l'ENA. Tu passes depuis haut, depuis. Tu dis, je ne connais pas quelqu'un là-bas. Donc depuis, tu passes, tu échoues. Tu as mis le concours là dans un cercueil. Tu es en train d'amener ça au cimetière. Je veux te dire ce matin, parce que Christ est ressuscité. Parce que Christ est ressuscité, il peut toujours changer cette situation pour toi. Je veux parler à quelqu'un. Il faut dire, pasteur, dis tout. Je veux parler à quelqu'un qui a pris son rêve. Ça fait tellement longtemps que tu attends que ça s'accomplisse. Donc là, 2021, là, tu as déjà pris et tu as mis dans un cercueil. Et tu es sur la route du cimetière.
Ce matin, tout comme la veuve de Naïm, qui sur son chemin au cimetière a rencontré la résurrection et la vie. Ce matin, ta rencontre avec la résurrection et la vie va apporter la vie, va donner vie à tout ce qui était mort dans ta vie, dans le nom de Jésus. L'Éternel veut rencontrer quelqu'un ce matin, au point de ton besoin. Et cette situation qui était morte, il veut redonner vie à cette situation. Là où on t'a dit, il n'y a plus moyen, l'Éternel veut se manifester dans cette situation-là et te donner un miracle. On va s'élever. Ne dis pas, oh Dieu, ça fait longtemps que j'attends. Oui, mais aujourd'hui, Dieu t'a donné rendez-vous à ce culte pour que tu expérimentes la puissance de sa résurrection. Pour que tu expérimentes la puissance de sa résurrection. Je ne sais pas, ça fait combien de temps cette situation est morte. Élève les mains vers le Seigneur. Mais je veux proclamer la vie. Je veux proclamer la vie. La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, au verset 11, que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était sous l'oppression du roi Nebuchadnezzar. La vie était dure. Les choses n'allaient pas. Et Dieu donne à Ézéchiel de voir la condition spirituelle du peuple d'Israël. Il le conduit dans une vallée d'ossements desséchés. Et il dit, les ossements que tu vois, c'est Israël. Les ossements que tu vois, c'est Israël. Pourquoi? Pour comprendre, on lit le verset 11. Ces eaux sont la nation d'Israël. Ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Et nous sommes perdus. Et ce matin, Dieu m'envoie parler à quelqu'un ici, en ce dimanche de la résurrection, qui dit, Seigneur, mes eaux sont desséchées. Mon espérance est détruite. Et je suis perdu. Et Dieu envoie Ézéchiel. Ézéchiel prophétise sur les ossements et la vie revient. Ce matin, je viens comme le prophète du Seigneur pour proclamer la vie dans la vie et dans la situation de quelqu'un. Élève les mains vers le Seigneur. L'Éternel m'envoie, souffle, 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 un vent nouveau. L'Éternel m'envoie comme il a envoyé le prophète dans la vallée pour proclamer la vie là où il y avait la mort. Il dit, il a envoyé dans une vallée là où il y avait des ossements qui étaient desséchés, qui étaient très secs. Lisez le verset 1, vous allez voir. Et je viens avec la bonne nouvelle que Christ est ressuscité. Et parce que Christ est ressuscité, là où il y avait la mort, la vie prend place. Là où il y avait la mort, la vie se manifeste. Élève les mains vers le Seigneur. Je déclare maintenant, dans la vie du peuple de Dieu, là où la mort régnait jusqu'à maintenant, la vie de Christ s'élève. La vie de Christ s'élève. La vie de Christ s'élève. Dans ton corps, la vie de Christ s'élève. Dans ton foyer, la vie de Christ s'élève. Dans ton ministère, la vie de Christ s'élève. Dans tes affaires, la vie de Christ s'élève. Dans tes relations, la vie de Christ s'élève. Dans tes finances, la vie de Christ s'élève. Et tout ce qui est esprit de mort, maintenant te quitte. Maintenant te quitte. Maintenant te quitte. Tu vas élever la voix en battant les mains et commande à tous les esprits de mort de te lâcher, de
de te lâcher. Élève la voix. Élève la voix. Sois violent. Sois violent. Commande. Commande. Commande aux esprits de mort dans ta vie, dans ton corps, dans tes affaires. Ah, Samaya. Déclare, 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 déclare. Déclare la vie. Prophétise 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 la vie dans tes affaires. Prophétise la vie. Prophétise la vie dans ton corps. Prophétise la vie. Prophétise la vie dans ta famille. Prophétise la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Hey! Un vent nouveau. Seigneur, souffle. Jésus souffle. Saint-Esprit souffle. Souffle. Un vent nouveau. Dans mon esprit, je veux parler à quelqu'un ce matin. J'entends le mot en anglais. You have no more juice. C'est comme si tu es là, tu as envie, mais tu existes tout juste. Tu as perdu la joie de la vie. Tu as perdu la joie de ton salut. Tu survis tout juste. Et ce matin, l'Éternel veut libérer un souffle nouveau dans ta vie. Il ne veut pas que la résurrection là, ça soit seulement un événement qu'on te raconte. Il veut que la résurrection soit un événement que tu vis. Que ce dimanche de résurrection soit différent des autres dimanches de résurrection que tu as connus. Que ce dimanche soit différent pour toi. Que ce dimanche soit différent pour toi. Alléluia. Je veux parler à cette personne-là. Tu es là. But you are dry. You are dry. C'est le mot que j'entends. Tu es sec. Je ne sais pas comment dire ça en bon français. Mais tu n'as pas de joie. Tu es là seulement. Même des fois même tu contemples le suicide. Tu veux tout lâcher. Parce que vraiment la vie est compliquée. Tu ne comprends pas pourquoi. Rien ne marche pour toi. Les choses ne se passent pas comme tu l'entends, comme tu l'espères. Ce matin, je suis venu dire, c'est ton jour de résurrection. C'est ton jour de résurrection. L'Éternel veut te renouveler. L'Éternel veut te donner une autre vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Je veux prier pour toi. Si tu es là, je ne sais pas qui c'est, mais si tu es là et tu veux expérimenter cette nouvelle vie, tu veux vivre la joie de ton salut, viens, je veux prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Tu veux expérimenter cette joie. Tu sentais plus. Tu ne te sens plus même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Souffle un vent. Merci Seigneur. Un vent nouveau. Jésus. L'Éternel veut te renouveler ce matin. Ah! C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Seigneur, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Élevons les mains vers le Seigneur dans l'assemblée. Demande à l'Éternel de te renouveler ce matin. Demande à l'Éternel de te donner un vent de rafraîchissement, un vent de renouvellement. Souffle un vent nouveau, Seigneur. Souffle, 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 souffle. Un vent nouveau. Seigneur, souffle.
Pour quelqu'un qui est malade ce matin, un vent nouveau. Christ a vaincu la mort. C'est l'arme fatale du diable. Et l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus des morts est libéré en ces lieux ce matin. Et si cet esprit de Dieu-là peut ressusciter les morts, certainement le même esprit peut guérir les malades. Là où tu es, si tu es affligé dans ton corps physique, élève une main que je vois. Élève la main, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi, là où tu es maintenant même. Là où tu es maintenant même. Je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ des morts, je proclame la guérison dans ton corps. Je maudis les maladies et les infirmités à périr et disparaître dans le nom de Jésus. Je déclare, tu es guéri. Je déclare, tu es guéri. La puissance de Dieu te touche maintenant, là où tu es. La puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te visite et te restaure. La puissance de Dieu te visite et te restaure. La puissance de Dieu te visite et te restaure. Commence à remercier le Seigneur pour ta guérison. Commence à remercier le Seigneur, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur, tu es guéri. Merci Seigneur. Jésus souffle, Jésus souffle, Jésus souffle, un vent nouveau. Bien-aimé, notre culte tire à sa fin. Avant de partir, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur de le recevoir. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité des morts. Bien-aimé, pour ne plus que tu meurs. Parce que celui qui a Jésus va de la vie à la vie. Celui qui a Jésus a en lui la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est disponible pour toi ce matin. Et ce matin, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel, ne sortez pas de ce culte sans être sûr que si quelque chose devait vous arriver aujourd'hui, que vous serez au paradis avec lui. Avant de finir, je veux prier pour quelqu'un. Tu es là et tu dis, pasteur, j'ai entendu la parole. Et ce matin, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux expérimenter la vie que Jésus donne. Car la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce matin, tu peux recevoir ce Fils-là. Je veux juste prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un? Si tu veux recevoir ce Fils-là, élève juste une main, je vais prier. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux expérimenter le Fils de Dieu. Merci mon frère. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu veux expérimenter ce Fils-là. Alléluia. Venez, venez mon frère. Venez, venez s'il vous plaît. Venez, venez. Acclamons le Seigneur pendant qu'il vient. Un vent nouveau souffle, 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 un vent nouveau. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons pendant que la maman vient. Acclamons le Seigneur. Venez, venez maman, venez. Venez. Venez, 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 venez. Souffle. Oui, appelle Henri. Seigneur, souffle. Alléluia. J'ai dit acclamons le Seigneur. Un vent nouveau souffle. Jésus souffle. Jésus souffle. Un vent nouveau souffle. Souffle.
Souffle un vent nouveau. Souffle. Est-ce qu'on peut s'élever et demande à l'Éternel de souffler un vent nouveau dans ta vie? Souffle. Un vent nouveau. Souffle, souffle. Élève la main, dis merci à l'Éternel pour la résurrection. Remercie l'Éternel pour la résurrection qu'il opère dans ta vie. Remercie l'Éternel pour la résurrection qu'il opère dans tes affaires. Remercie l'Éternel. Amen. Jésus souffle. Un vent nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il monte? Jésus souffle sur ma nation, souffle un vent nouveau. Alléluia. Bien-aimé, le culte est fini. On va faire une dernière chose. Alléluia. 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 Le passage que nous avons lu dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, la Bible dit, elles se sont levées le matin avec l'intention, c'est dimanche matin, elles se sont levées avec l'intention d'aller oindre le corps de Jésus qui est mort. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, il ne faut pas t'asseoir. Ne vous asseyez pas, que tout le monde s'élève. Ouais. J'ai dit, je veux que vous compreniez ceci, c'est très important. Les femmes se sont levées le matin, tôt le matin, pour aller oindre le corps de Jésus qui est mort. C'est le 3e jour où tu vas trouver le corps qui est mort là. Donc je m'imagine qu'elles sont parties matin là, la tête baissée, tristes, parce qu'elles sont convaincues qu'il est mort. Bien-aimés, ne soyons pas comme ces femmes. Oui. Parce que nombreux parmi nous, en ce 3e jour, on se comporte comme si Jésus est encore dans le tombeau. Ouais. Mais il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est pourquoi, comme nous, on sait, les femmes, elles ne savaient pas qu'il était ressuscité. Mais nous, on sait qu'il est ressuscité. Donc, de grâce, ne nous comportons pas ce dimanche matin-là comme ces femmes-là. Alléluia. Refuse de marcher en ce dimanche de la résurrection comme si tu t'en vas oindre le corps de Jésus qui est encore dans le tombeau. C'est pourquoi on va prendre 5 minutes. 5 minutes. On va célébrer le Seigneur. Oui, honnêtement, il faut célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Le pasteur Kadi disait tout à l'heure, il faut qu'on puisse s'approprier la réalité de la résurrection. Dis à ton voisin, fais-moi de la place. Oh, il faut bien lui dire, il ne faut pas avoir peur de lui. Dis-lui, oh. Alléluia. Amen. Donc, pendant qu'on va chanter, célébrer le Seigneur, 5 minutes et puis on va partir. Amen. Nous allons venir avec notre offrande de la résurrection. Mettez les paniers, les huissiers. Amen. Nous sommes venus, nous avons annoncé tous les dimanches de Pâques. C'est la tradition ici à l'église. Nous faisons une offrande de résurrection pour exprimer notre reconnaissance à l'Éternel pour le sacrifice de Jésus et pour sa résurrection victorieuse. Et aussi, les fonds que nous collectons nous permettent de continuer les travaux sur l'école que nous sommes en train de faire, le Widerson Building. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons vous encourager. Soyez généreux. Venons avec nos offrandes. Et après qu'on ait donné, nous allons faire la bénédiction et partir. Alléluia. S'il vous plaît, ne partez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu la bénédiction. Amen. Donc, le groupe de louanges va nous donner un chant. Nous allons venir chantant et célébrant les bienfaits de l'Éternel. Est-ce qu'on peut le faire? Il faut dire Amen. Ok, venons. À la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha. Venez. Mon Rédempteur a tout payé. À la croix de Golgotha, le Fils de Dieu a tout
payé. À la croix de Golgotha, Jésus a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Oh, oh. Jésus a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Je veux louer, je veux louer. Oh. Jésus a tout payé. Je vais crier, je vais crier. Oh. Jésus a tout payé. À la croix de Golgotha, 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 mon Rédempteur a tout payé. À la croix de Golgotha, le roi des rois a tout payé. À la croix de Golgotha, Jésus a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Oh, oh. Jésus a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Oh, oh. Jésus a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Oh, oh. Je vais clamer. Oh. Jésus a tout payé. Je vais sauter. Oh. Jésus a tout payé. Oh, oh. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Oh. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Oh. Il a cloué la mort à la croix. Jésus a tout payé. Il a renversé la domination. Jésus a tout payé. Ah, je veux danser. Oh. Jésus a tout payé. Oh. Je veux louer. Oh. Jésus a tout payé. Alléluia. Jésus a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Oh. Mon Dieu a tout payé. Jésus a tout payé. Oh. Il a cloué la maladie à la croix. Jésus a tout payé. Il a cloué le célibat à la croix. Jésus a tout payé. Il a cloué le chômage à la croix. Jésus a tout payé. Je vais crier. Oh. Jésus a tout payé. Alléluia. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Il a tout payé. Gloire à Dieu. Notre culte tire à sa fin. Nous voulons encore dire merci à l'Éternel pour tous nos invités. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous nos invités? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous espérons que vous allez revenir nous voir la semaine prochaine. Ne partez pas. Pour tous nos invités, nous avons des rafraîchissements juste après le culte. Nous voulons prendre le temps d'échanger brièvement avec vous avant que vous ne partiez et vous donner quand même quelque chose à voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le reste de l'église, on se reverra quand jeudi. Amen. On va élever la main pour la bénédiction. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Maintenant que nous partons, nous prions, Dieu, que tu nous raccompagnes sains et saufs dans nos maisons respectives. L'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Que le shalom de l'Éternel soit avec vous, maintenant et pour toujours.
dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne fête.